Salut! Hey tout le monde, c'est Shenzo chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo enfin sur cette chaîne YouTube après 4 mois d'absence on va dire. Franchement je suis pas du tout active sur cette chaîne YouTube, mais au mois d'août je me tiens le rythme d'une vidéo par semaine. Après je ne sais pas ce qui va se passer à la rentrée, mais je compte fortement revenir sur cette chaîne YouTube avec des vidéos back to school parce que c'est quelque chose qui vous plaît, que j'aime énormément. Voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de quelque chose en rapport avec la rentrée de mon année de seconde du lycée en général. Je vais répondre à vos petites questions, vos a priori. Bien sûr, si vous êtes en troisième et que vous passez en seconde, cette vidéo va être cool pour vous. Même si vous êtes post-bac aussi, ça peut être cool de comparer. Si vous êtes de la même année que moi, bah chill. Donc voilà, aujourd'hui du coup je me mets mon ordinateur pour faire genre une petite ambiance assez cosy. On va mettre une petite plante pour rien faire. Alors je vous ai posé des questions sur Instagram. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, ça me fait extrêmement plaisir. Tu peux aussi me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. En particulier, je suis beaucoup plus active sur ma chaîne YouTube principale, c'est-à-dire Shine Cherries. On est bientôt 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne YouTube Lifestyle parce que je compte faire des vidéos back to school. Genre, j'aimerais trop faire une vidéo, je vlog ma rentrée, enfin bref, des trucs comme ça. C'est une trop bonne idée, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. C'est parti. Alors, on va commencer par le commencement avec toutes vos petites questions parce qu'il y en a plutôt pas mal. Alors, en premier, on va commencer avec une question de Neyplou, je crois qu'on dit comme ça. Quelle est ta matière la plus dure pour toi? Alors, au niveau du lycée, à savoir qu'on a des petites matières en plus, telles que la SNT, c'est la technologie, donc ça va. Il y a SES, donc c'est sciences économiques et sociales, c'est pas trop. En termes de matière la plus dure, les mathématiques, j'avais un prof de maths cette année, donc ça m'a grave aidé pour tout ce qui est des notes. Comme ça, bah, j'ai eu des notes complètement correctes et complètement bonnes. En maths, je dirais la physique-chimie, ça a été plus compliqué. Après, pour ceux qui ne savent pas, je me mets dans le contexte. J'ai une maladie, souffre d'anorexie, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux et beaucoup de distanciel, donc je n'ai pas été très présente en cours cette année, je vais pas vous mentir, mais je dirais que ça serait la physique-chimie où ça a été un peu le plus compliqué parce que je suis moins scientifique que littéraire, mais je m'en sors dans tout, donc ça va. Ensuite, on a Hippo Camille, tu veux faire quoi plus tard PS? J'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y en a qui savent déjà au lycée ce qu'ils veulent faire et tout dès la seconde. Moi non. Peut-être un métier artistique. Créatif, je veux dire. Un stage en graphisme en troisième, c'était plutôt cool. Donc je sais pas trop, mais tu vois, un bail comme ça, peut-être en délire avec les réseaux sociaux, je ne sais absolument pas. Et bon. Est-ce qu'il y a plus de devoirs en seconde qu'en troisième, nous dit Salomé Espagnol? Oui, la dose de travail est un peu plus conséquente, mais étant donné que j'étais très absente, que j'ai eu le distanciel, tout ça, ça a été complètement modifié. Mais je dirais que oui, en grande partie. Malheureusement, il y a pas mal de devoirs, la zone de devoirs, on reste pas mal. As-tu des conseils pour la rentrée de seconde? Alors pour moi, c'est de bosser dès le premier jour. Genre vraiment, faut pas attendre la dernière minute. Prenez de l'avance dans vos devoirs, soyez organisés. Faites-vous des petits temps de révision, révisez bien. Les fiches de révision, c'est pas obligatoire, mais ça aide. Après, tout dépend de votre façon d'apprendre. C'est auditif, visuel, franchement. Donc faut trouver votre manière d'apprendre et être très efficace parce que les profs, ils vous attendent pas, hein, franchement. Les gens de ta classe sont pas pénibles sur le fait que tu aies une chaîne YouTube. Alors, bonne question. Cette année, j'ai l'impression que pas toute ma classe est au courant que j'avais une chaîne YouTube, il me semble. Après, même avec mes potes, c'est l'une des premières années où on en parlait quasiment pas, sauf avec du coup d'autres potes. Mais on en parlait très rarement de mes réseaux sociaux, donc pas du tout. Vous voyez, au début d'année, les profs, vu qu'ils vous connaissent pas, ils vous disent un petit papier, votre nom, ce que vous aimez faire, blablabla, pour un peu mieux vous connaître, quoi, parce que vous êtes inconnu au bataillon. Moi, je marquais comme quoi je créais des vidéos sur internet parce que c'est plus du tout une gêne à force, au bout de fortes années depuis lesquelles je suis sur YouTube. Plus du tout une gêne, donc je marquais création de vidéos sur internet. Enfin, je marquais pas le mot youtubeuse, créateur de contenu, tout ça, parce que j'avais pas spécialement envie, mais non, du coup, non, pas trop. Tu t'attends à combien de moyenne l'année prochaine? Du coup, je rentre en première, à combien je m'attends de moyenne? En soi, je sais pas, j'aimerais bien garder mon 15 de moyenne parce que malgré toutes les circonstances qu'il y a eu cette année, j'étais à 15,5. Enfin bref, j'ai une très bonne moyenne pour toutes les circonstances dans lesquelles j'étais. Je ne vais pas me plaindre, je suis très fière et très contente de moi, donc pourquoi pas rester dans ces eaux-là, ça serait cool. Trop stressée? Alors oui, je suis extrêmement stressée, je fais des crises d'angoisse au lycée, donc voilà. Parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, pour des notes, pour des contrôles, je panique, je pleure. Maintenant, du coup, quand j'étais petite, ça allait, on était plusieurs, tu vois, quand on est petit, on gère pas trop ses émotions, on peut pleurer en classe, ça passe, on est plusieurs à faire ça. Au lycée, j'étais la seule de ma classe à chialer pour une mauvaise note. Et je fais pas exprès, je suis hypersensible, donc je n'arrive pas à gérer mes émotions. Donc pour ça, stressée, oui, c'était mentalement cette année. Enfin, cette année, c'était une de mes pires années scolaires. En termes de mental, après, je sais qu'il y a eu le confinement, la maladie, le stress, enfin, c'était très compliqué, les crises d'angoisse, je pleurais beaucoup. Surtout la fin de l'année, à partir de février, c'était une catastrophe pour aller en cours.
phobie scolaire, enfin bref, c'était n'importe quoi et c'est horrible. Te moque pas de moi, mais je rentre en 6ème, tu as des conseils pour moi? Mais pourquoi je me moquerais? Au contraire, on est tous passés par la 6ème. En soi, en 6ème, moi je me souviens que c'était un énorme changement. Ma professeure, enfin du coup ma maîtresse de CM2 jusqu'à la 6ème, on n'a pas du tout été préparés, mais absolument pas. Donc en soi, c'est juste de pas trop te mettre la pression, ça va bien se passer. Les professeurs sont extrêmement compréhensifs. C'est une toute nouvelle année, il y a beaucoup de changements. Donc ça va y aller très très doucement et très crescendo, donc ne t'inquiète pas du tout à ce sujet, tu vas complètement t'en sortir. L'année de 6ème, c'est plus du changement, c'est pas spécialement compliqué, c'est juste un temps d'adaptation qui est plutôt conséquent. Mais en soi, je te promets, tu t'y fais. Avec ton année assez difficile, tu n'as jamais pensé à faire l'école à la distance, le CNED. Alors cette année, du coup, on a fait pas mal d'écoles à distance, on va dire, donc avec le distanciel. Extrêmement aidé, je vais pas vous mentir. Après faire le CNED, j'en avais déjà parlé du coup à mon médecin parce qu'en fait je suis une personne déjà qui m'isole de base, donc là je serais complètement coupée du monde extérieur, donc en soi je suis d'accord avec ça, mais mentalement le CNED ça aide, hein, mais c'est plus éviter la source du problème que de la régler, donc c'est pas quelque chose de trop adapté pour moi. Mais faire du distanciel comme on a fait cette année avec un peu de cours, c'était génialissime, j'ai adoré. Ma source de vie en fait. Tu as choisi quelle spécialité? Excellente question encore une fois. Alors niveau spécialité, j'ai choisi, je crois qu'on dit ANC, c'est anglais, monde contemporain, c'est LLCE, langue, littérature, culture étrangère, version plus monde actuel, c'est moins rétro, tu vois. Donc j'ai changé ma spécialité LLCE contre ANC parce qu'on pouvait changer, parce que ma prof nous l'a présenté après le choix des spécialités, donc j'ai dû la changer en urgence parce que je voulais ça. Ensuite j'ai pris SES, sciences économiques et sociales, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui rentrent en seconde ou qui rentrent au lycée, qui ne savent pas. C'est un peu tout ce qui est monde, un peu ouais, des finances, comment ça fonctionne une entreprise, le PIB, des choses qui m'intéressent énormément parce que c'est un peu en rapport avec les réseaux sociaux, parce que développement d'une entreprise, tout ça, enfin c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc ça va être quelque chose de super cool. Ça reste un petit peu scientifique comme ça, je suis pas du tout non plus paumée, mais c'est vraiment très très mignon en termes de maths. Et sinon j'ai choisi art parce que tous ceux qui ne savent pas, bah ça se voit, même très créative, j'adore tout ça, enfin la peinture, l'art, le dessin, le photomontage, le montage, enfin voilà. Parce que vous avez compris que je suis plutôt dans ce domaine-là, donc ça va complètement me plaire. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de dessin dans l'art parce que j'aime bien dessiner, mais tu vois, genre dessiner c'est chiant. Je préfère la modélisation, tout ça, c'est trop bien. Est-ce que par rapport au collège, on est vraiment plus libre en général? Alors par exemple, pour la permanence, on n'a plus de permanence où t'es surveillé, tout ça. Tu peux sortir du lycée comme tu veux. Parce que du coup, c'était au mois de novembre, à peu près, il y a eu le plan Vigipirate avec l'attentat qu'il y a eu. Donc c'était un peu plus restreint avec le Covid aussi, c'était beaucoup plus restreint. Mais en soi, beaucoup plus de liberté, je trouve. Enfin, tu peux sortir quand tu veux du lycée. C'est bien mieux, en fait, t'es livré à toi-même. Si tu bosses, tu bosses. Si tu bosses pas, les profs vont pas te chercher. Tant pis, tu te débrouilles. C'est ta vie future qui est pourrie. Il y a eu un gros changement entre la 3ème et la seconde en termes de bâtiment. Du coup, oui. Après, on s'y fait très vite au lycée. Franchement, on s'y habitue extrêmement vite. Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, le changement, je trouve, c'est que bah y a plus de mots dans le carnet d'heures de colle. Enfin, moi dans ma classe cette année, il y a eu aucune heure de colle pratiquement. Tu retourneras en cours le mercredi. Alors Diana, excellente question. Je n'ai pas encore parlé de ça à mon médecin parce que bah du coup je l'envoie au mois d'août. Pour ceux qui ne savent pas, vu que cette année je souffre d'anorexie, je ne pouvais pas faire de sport logiquement. Et vu que moi sport ça tombait le mercredi et j'avais histoire, bah je n'allais pas encore le mercredi parce que me lever à 6h30 pour au final avoir cours seulement à 10h pour aller pour une heure d'histoire, ça servait à rien. Donc je loupais cette heure d'histoire, je rattrapais toujours chez moi en recopiant le cours. Et je ne sais pas comment je faisais parce que vous voyez les contrôles d'histoire, étant donné que sur 3 heures d'histoire j'en loupais déjà une, ce qui est quand même plutôt conséquent. Je loupais approximativement 33% d'histoire de cours. J'avais toujours plus que la moyenne au contrôle, donc je suis très contente de moi, ça ne m'a absolument pas du tout pénalisé, au contraire. Est-ce que je retournerai en cours le mercredi? Bah du coup, vu comme c'est parti, non, je ne pense pas pouvoir faire sport. Je pense toujours avoir un emploi du temps aménagé. Si c'est pas avoir cours le mercredi, peut-être que potentiellement, si mon emploi du temps c'est que j'ai 4 heures de cours le mercredi, je vais pas non plus m'amuser à louper 4 heures de cours, mais potentiellement si le sport tombe un après-midi, je pourrais louper soit une matinée de cours où il y a sport, soit une après-midi de cours. Donc en soi ça reviendra un peu au même, ce sera autre peut-être que le mercredi, à moins que je loupe toujours le mercredi, je verrai. Comment t'organises-tu? Alors personnellement, étant donné que je suis pas du tout... Enfin si, je suis quand même très organisée pour les cours, faut que ce soit bien carré. Dès que j'avais un contrôle qui est annoncé, je le révisais à fond, mais vraiment d'une manière trop excessive, donc je me mettais une pression pas possible, donc voilà, ça fonctionnait mal à la fin. Je fonctionnais sous forme de fiches de révision et de par cœur. J'ai toujours appris par cœur parce que c'est quelque chose de très rassurant pour moi. Donc ce qui fait que étant donné que mon attention est moins forte avec les troubles du comportement alimentaire, vu que je suis en sous-nutrition, donc le cerveau n'est pas assez nourri, c'était plus compliqué pour l'apprentissage, donc ça aussi c'est en lien. Mais
J'ai un autre à dire. Tu pourras faire une vidéo fourniture scolaire. Bien sûr, je vais faire une vidéo back to school. Elle arrivera normalement la semaine prochaine. Donc, du coup, ça va être une vidéo qui va vous plaire. Malheureusement, dites-moi en commentaire si ça vous dérange parce que au lycée, on n'a plus de fourniture scolaire avec le cahier, gna gna gna. Là, c'est juste agenda, trousse, papier, feuilles, tout ça. Il n'y a plus les cahiers comme ils demandent parce que c'est les profs le jour de la rentrée qui disent je veux un cahier Intel ou ils disent vous prenez ce que vous voulez. Moi je fonctionne sous forme de cahier parce que sous forme de trieur c'est pas du tout ce qui me fonctionne. Enfin moi le cahier c'est très bien. Comment tu gères tous tes devoirs avec ta chaîne YouTube et ta maladie? Je sais que ça fait énormément. YouTube, normalement, à la rentrée, je reprends le rythme soit de 1 ou 2 vidéos par semaine. Ça dépendra sur ma chaîne YouTube principale. Sur cette chaîne YouTube, soit il n'y a plus de vidéos, soit je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube et une autre vidéo par semaine sur une autre. J'arrive à gérer maladie, c'est des rendez-vous médicaux qui sont soit pendant les cours, soit le soir. Les gens sont plus matures qu'au collège. Alors non, parce que je trouve que c'est à peu près pareil, la même mentalité. Il y en a même qui sont encore moins matures qu'au collège, sachez-le. Mais après, c'est une année où je trouve où les gens changent beaucoup, en positif, en négatif, ça c'est à vous de voir, mais je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Bref, en tout cas, j'espère de cœur que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait extrêmement plaisir. Aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, ça fait extrêmement plaisir encore une fois. Quant à moi, je pense qu'on se retrouve normalement peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine pour une vidéo back to school pour vous présenter l'agenda, mes fournitures scolaires, mon sac, mes pochettes, tout ça, tout ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine. Bisous bisous.